Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1631, la mort injuste de Jordan sur TF1. Jordan est détenu, Audrey panique, elle réclame un droit de visite. Simon se demande si Laure a intentionnellement laissé Jordan et Alban se rencontrer au Spoon, elle aurait envie de se séparer d'Alban, son petit ami possessif. Simon veut se battre pour l'innocence de Jordan ou au moins obtenir le bénéfice du doute. Jordan avait un colocataire qui lui demandait de se taire parce qu'il ne voulait pas changer de collègue. Le gars l'a invité à jouer aux cartes mais il a dit qu'il ne voulait pas jouer. Nor partage un café sur le toit de l'hôpital, Laure se dit que la police ne retiendra pas Jordan si elle a quelque chose contre lui. Nor dit qu'elle connaît bien Jordan, c'est son ancien meilleur ami. Elle ne pouvait pas l'imaginer tuer quelqu'un, même si c'était quelqu'un de limite. Damien dit à Karim qu'il faut trouver la preuve que quelqu'un est entré dans la maison pour lâcher une arme, et pourquoi pas Laure, comme si elle avait volé les clés de Jordan pendant qu'il dormait. Damien veut qu'Juan retrouve les empreintes de Laure dans la chambre de Jordan. Le repas chez Julliard était tendu, Damien et Violette n'étaient pas vraiment là, ils s'inquiétaient pour Jordan. Charles croit que tout le monde peut faire des erreurs et qu'on ne peut jamais tout savoir sur les gens. Est-ce que Charles est celui qui a piégé Jordan? Jordan promet à Audrey qu'il n'a rien fait avec Alban, le petit ami de Laure. Audrey revient sur la théorie de Simon Leclerc. Le gars dans la même cellule que Jordan est plutôt cool. Son nom est Rudy et il est joué par Nathan Parent. Damien devait laisser tomber l'affaire si les empreintes ne révélaient rien. Simon pensait qu'il faudrait enquêter et traduire en justice. Simon reçoit un appel. Les autorités pénitentiaires informent que quelque chose est arrivé à Jordan en prison. Choc pour Damien et Audrey. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Plat dans les grands. Ceux qui croyaient que Léo Mattei était sa première expérience dans le format série se trompaient lourdement. Au début des années 90, on lui confie un minuscule rôle dans Navarro. Aux côtés du monstre sacré Roger Hanin, le futur animateur va apprendre beaucoup de choses. En tout cas, en quelques secondes, on arrive à retrouver le sourire. Le visualiser avec les cheveux longs et ses fameuses baskets si caractéristiques nous redonne la pêche pour les semaines qui viennent. Merci à lui d'avoir osé ressortir ce moment anthologique. Ce n'est pas la première fois que des images de ce genre ressurgissent. Dans son extrait de C'est à vous, Jean-Luc Reichmann se redécouvre avec une moustache. Grâce au talent des équipes de France 5, il s'amuse à commenter son travail de l'époque. À cette époque, je faisais énormément de voix, c'était entre le doublage, les larmes aux yeux, il se montre reconnaissant de revoir ce moment hors du temps. C'est très émouvant ce que vous venez de m'offrir. Obligé de dissimuler sa tache de naissance sous un amas de maquillage, il se lasse de jouer un rôle. Donc, il claque la porte de France Télévisions. Le chef d'orchestre de Les Amours en a plus que marre de passer pour le gendre idéal. Surtout que son cœur est pris par Nathalie. Profondément bienveillant, il va s'accrocher jusqu'à devenir l'un des animateurs préférés des Français. Karine Le Marchand est une fameuse présentatrice de télé de renom. Sur l'antenne de M6, la femme de 53 ans présente l'émission de télé-réalité L'amour est dans le pré. Sur les plateformes de partage, l'animatrice star du PAF publie fréquemment des nouvelles de ses tournages et ses voyages avec ses fans. Et de temps à autre, elle aime aussi faire part de quelques blagues. De fait, Karine Le Marchand est plutôt proche de ses fans sur la toile. Alors, elle se permet aussi de pousser des coups de gueule quand il le faut, ou de faire passer des messages forts, quitte à choquer. Sur les réseaux sociaux ou à la télévision, elle est tout aussi naturelle et spontanée. Les fans de Karine Le Marchand ont ainsi eu bonheur à la voir râler de son colocataire et ami, Stéphane Plaza pendant quelques